Bon, j'ai fait une petite vidéo publique, un peu récapitulative sur l'addiction, comment ça marche. Alors, je vais d'abord démarrer par une zone du cerveau. Beaucoup de je pense, ont entendu parler de cette zone du cerveau. C'est ce qu'on appelle, le circuit de la récompense. C'est au centre du cerveau, hein, et le fil que je fais là, je vais le mettre comme ça, c'est peut-être mieux. Ouais. Le fil que je fais, c'est, et en fait, ce sont des neurones. Hein, tout ça, c'est un groupe de neurones. Je suis pas très bien, je suis désolé, je vais me mettre comme ça. Je vais le tourner parce que c'est plus pratique pour moi. C'est un groupe de neurones, hein. Voilà. C'est au centre du cerveau, ça s'appelle le circuit de la récompense. Circuit de la récompense, j'écris mal, mais de la récompense. Voilà. Ce petit groupe de neurones, il est au centre du cerveau. Il a pour fonction de sécréter de la dopamine quand il marche. La dopamine, tout le monde connaît, c'est l'hormone un peu du bien-être, hein. Donc qu'est-ce qui se passe, notamment quand vous faites du sport, hein, quand vous faites du sport ou dès que vous faites une activité qui vous fait du bien, aller au cinéma, se promener, aller à la pêche. Dès que vous faites quelque chose qui vous fait du bien, notamment faire du sport, ça marche très bien. Vous allumez la boucle et vous faites marcher les neurones, hein, vous faites marcher les neurones, ça commence à tourner et ça sécrète de la dopamine. Comme je vous disais, la dopamine, vous connaissez, c'est l'hormone du bien-être. Donc ça, c'est sécrété par votre cerveau et donc vous vous sentez bien, bien-être. Voilà. Voilà comment, en gros, marche le circuit du bien-être. Pourquoi est-ce qu'on se sent bien? Bah écoutez, on fait quelque chose qui nous fait du bien, du sport. Ça déclenche, on voit très bien, hein, quand on fait de l'imagerie cérébrale, ça déclenche la boucle et vous sécrétez de la dopamine. Voilà. Ça, c'est un peu quand on n'a pas de soucis de santé particuliers. Par contre, chez les gens qui ont des problèmes d'addiction, que ce soit des problèmes, on va dire, d'alcool, addiction, alors, alcool, tabac. Quand je dis addiction, c'est la perte de contrôle. Ça veut dire que même si addiction, en gros, addiction, c'est plutôt le mot anglais. Nous, on parle plutôt de dépendance. C'est quoi un peu l'addiction, la dépendance? C'est la perte de contrôle. On perd le contrôle. Par exemple, on boit trop d'alcool. On continue de boire de l'alcool, même si on se voit qu'il y a des conséquences sur notre corps, sur notre santé. Donc, sur la famille aussi, qu'on n'arrête pas de s'engueuler avec sa famille et qu'aussi au travail ça se passe pas bien et qu'on a des accidents de voiture, tout ça. Malgré les conséquences néfastes de l'alcool, on continue de boire parce qu'on peut pas s'empêcher de boire. Une fois de plus, c'est la perte de contrôle. C'est ça un peu l'addiction. D'accord? Donc, je reprends un petit peu. Quand on a des problèmes de dépendance, d'addiction, de dépendance, qu'est-ce qui se passe? Le mécanisme, comment est-ce qu'il se met en place? Eh bien, par exemple, au début, ça c'est tout simple. Vous buvez de l'alcool, et une fois de plus, hein, que ce soit d'une addiction à l'alcool, au tabac, au cannabis, à l'héroïne, tout ce que vous voulez, c'est toujours le même mécanisme. En gros, vous êtes jeune, comment ça se met en place? Vous êtes jeune, vers 18 ans, par exemple, 15-16 ans, vous découvrez l'alcool, vous buvez de l'alcool, et l'alcool, ça va aussi à cet endroit-là, ça va au niveau de ce circuit de la récompense, et ça va le déclencher, hein. La petite bille d'alcool, le petit rond là, ça c'est la petite bille d'alcool, elle arrive dans votre cerveau, elle va se coller sur ce circuit de la récompense et vous sécrétez de la dopamine. Donc quand on est jeune, il n'y a pas de souci, on prend un verre d'alcool, ça met en place, ça fait tourner la boucle là, vous sécrétez la dopamine, vous sentez bien, et puis je dirais, bah, le lendemain, vous avez arrêté de boire et donc vous récupérez quoi, hein. Tout ça revient dans l'ordre un peu. Vous irez faire du sport avec vos copains, vous irez faire un foot, et puis vous aurez votre cerveau aura un peu oublié que vous avez pris de l'alcool. Mais au fur et à mesure du temps, bah, on a de moins en moins de temps de faire du foot, on démarre dans la vie active, donc on fait de moins en moins de sport, hein. Et de plus en plus, en général, bah, on boit un coup avec les copains au boulot, et on utilise de plus en plus l'alcool pour avoir justement cette dopamine. Parce que du coup, la dopamine, elle est plus amenée par le sport, mais elle est amenée par l'alcool avec le temps qui passe, hein. Donc les petites billes, il y a de plus en plus de billes d'alcool, et c'est progressivement comme ça, on commence à augmenter. Moins on fait de sport, plus on boit d'alcool,
et plus, bah voilà, la source, la dopamine, parce que votre cerveau, ce qu'il veut, c'est la dopamine, quoi. Et bah, plus votre cerveau va prendre l'habitude d'avoir de la dopamine avec l'alcool. Donc une fois de plus, ça pose pas trop de problèmes quand on est jeune, mais qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Là, je vais un peu schématiser, c'est qu'à force de boire de l'alcool, c'est quand même un toxique, quoi. L'alcool, vous avez vu, si vous mettez de l'alcool sur votre peau, bah, ça la brûle. Et ben, en fait, l'alcool, ça va brûler aussi, ça va abîmer cette boucle avec le temps, quoi. Ça va, on va dire que ça va la brûler un peu à différents endroits, l'abîmer. Donc les neurones là, de la boucle dans votre cerveau, ils vont être de plus en plus abîmés par cet alcool. Donc comme c'est de plus en plus abîmé, bah, quand vous prendrez un verre d'alcool, avec une boucle qui marche moins bien, vous n'aurez pas trop de dopamine. Donc du coup, vous allez augmenter le nombre de verres d'alcool pour avoir votre dopamine. Donc c'est comme ça, c'est un des mécanismes pourquoi on augmente ces consommations d'alcool, parce que c'est le cercle vicieux, quoi. Parce que plus vous prenez de l'alcool, plus vous allez brûler la boucle, plus vous brûlez la boucle, moins un verre d'alcool va vous amener de dopamine, donc vous allez augmenter le nombre de verres. Donc déjà, c'est un premier mécanisme, pourquoi est-ce qu'on augmente son nombre de verres? C'est parce qu'on a un petit peu brûlé la boucle. Et la deuxième chose qui se met en place avec le temps, c'est que vous allez vraiment prendre l'habitude de prendre de l'alcool pour avoir de la dopamine, hein. Vous allez prendre ce circuit-là au lieu de prendre le circuit du sport. Et donc votre cerveau, il va se dire, bon, la personne, elle a pris l'habitude de boire de l'alcool pour avoir sa dopamine. Comment est-ce que je vais faire pour vraiment optimiser l'effet de l'alcool pour que dès que la personne prenne un verre, quand même, je vais faire en sorte que il y a un effet de ça marche, l'alcool marche bien pour avoir de la dopamine. Et bien votre cerveau, ce qu'on va voir apparaître, on le voit très bien quand on fait de l'imagerie cérébrale, notamment ce qu'on appelle des IRM, votre cerveau, il va, là, la boucle là, elle va commencer à faire pousser des espèces de serpents. Moi j'appelle ça des récepteurs, hein, c'est des petites protéines. Et quel est le but, quel est l'intérêt de ces protéines? Ça va être comment dire? Ça va être hop, là j'ai dessiné une petite mâchoire, ça va être dès qu'il y aura là c'est une bille d'alcool, dès que la bille d'alcool se fixe, clac, ça va activer la dopamine. Ça va mieux marcher que en fait, ça va mieux marcher avec ces serpents là que quand il y en a pas, parce que quand il y en a pas, la petite bille d'alcool, elle se dépose sur la boucle. Bon, ça marche quand même, ça déclenche la dopamine, mais ça marche un peu moins bien que quand ça c'est des espèces de boosters ces trucs là. Hein, moi j'appelle ça des serpents, hein, qui attendent les billes d'alcool et clac, dès que la bille, une fois de plus, dès que la bille d'alcool arrive dans la mâchoire, clac, l'information circule et ça enclenche la sécrétion de dopamine. Voilà. Et eux, c'est pour ça qu'on parle vraiment de maladie. Eux ici, c'est vraiment eux qui vont créer ce qu'on appelle la dépendance, quoi. C'est-à-dire que, une fois de plus, c'est des serpents, hein, c'est des petites protéines, mais bon, elles n'ont pas envie de disparaître et donc elles attendent leur alcool. Hein, c'est des espèces de petites bêtes qui attendent leur alcool. Et qu'est-ce qui va se passer quand il n'y a plus d'alcool, quand la personne ne boit pas? Eh ben, les serpents, ils vont réclamer de l'alcool. Et il y a les deux manières avec lesquelles ils vont réclamer de l'alcool, c'est un, ils vont donner ce qu'on appelle le craving, une très forte envie de consommer. Hein. C'est la dépendance psychologique surtout, psychologique. Et donc, parfois, donc, ça s'arrête au craving, donc la personne boit. Et si vraiment elle boit pas, eh ben, les serpents, ils vont continuer de réclamer, et parfois ils réclament tellement fort que ça s'appelle le délirium très mince. Hein, les personnes vont délirer tellement elles ont envie d'alcool. Et ça peut tuer la personne parce que les gens, quand ils sont en plein délire, ils peuvent par exemple, se faire n'importe quoi, sauter du 4e étage, quoi. Sauter du 4e étage. D'accord? Donc déjà, ça peut tuer, parce on a tellement envie d'alcool que les serpents ils ont tellement envie d'alcool qu'ils peuvent faire délirer la personne et la personne peut faire n'importe quoi. Ou bien ça peut aller ce qu'on appelle aussi, pour les gens qui ont des problèmes d'alcool, le sevrage, ce qu'on appelle le sevrage physique. Ça peut faire aussi donc des tremblements, des sueurs, et puis ça peut aller jusqu'à la crise d'épilepsie. Hein, ce qu'on appelle une crise d'épilepsie de sevrage. Une fois de plus, ce sont des serpents qui s'agitent, qui veulent leur alcool. Donc au départ, ça vous fait trembler partout pour que vous ayez le réflexe d'aller chercher de l'alcool pour calmer les tremblements. Et si vous n'avez toujours pas d'alcool, ça peut vous emmener vers donc, ce qu'on appelle les crises d'épilepsie. Là, c'est tout le cerveau qui est agité par les serpents, quoi.
Et même chose, la crise d'épilepsie peut tuer. D'accord? Voilà un peu comment ça se passe, la mise en place. Il faut savoir, bon là je vais être encore de manière schématique, que bon, comme vous avez vu, hein, donc au fur et à mesure du temps qu'on rentre dans la dépendance, il y a les serpents qui se mettent en place. Mais une manière déjà de lutter contre les serpents, c'est que de l'autre côté, par exemple, quand les gens commencent à arrêter de boire et commencent à se soigner, on leur dit démarrer du sport, par exemple. Pourquoi est-ce que quand on démarre du sport, ou je sais pas, quand on commence à apprendre la guitare, eh ben on peut aussi transformer le cerveau de l'autre côté. C'est-à-dire que bon, là, c'est pas des serpents, mais vous allez pouvoir faire pousser des oisillons qui vont ressembler aux serpents, mais c'est des bonnes petites protéines, c'est une bonne forme de transformation de votre cerveau, quoi. Et eux, là, ils vont attendre le sport, eux, ils vont attendre la guitare. Ok? Donc votre cerveau se transforme. Et plus vous allez faire par exemple du sport, plus vous allez faire du guitare, plus vous allez faire des choses qui vous font du bien, comme aller à la pêche, plus vous allez faire des oisillons de ce côté-là, hein, ça va être le bon côté de la force, et plus vous allez transformer les serpents ici en oisillons. Donc c'est vraiment important quand on commence à lutter contre les problèmes d'addiction, de refaire des choses qui vous font du bien, comme du sport, aller au cinéma, se promener son chien, et ainsi de suite, faire la cuisine, le travail aussi. Un travail qui vous plaît, c'est très important, un travail qui vous satisfait, parce que vous allez pouvoir retransformer le cerveau du bon côté, hein. Voilà, et plus vous allez transformer le cerveau du bon côté, plus vous allez démonter les serpents ici, pour les transformer vers des bons oisillons. Voilà, ça c'est un petit peu comment déjà, donc il y a une différente manière. Bon, ça c'est là. Après, dans les autres manières qui font du bien, il y a la psychothérapie, hein, c'est ce qu'on dit souvent les gens, et c'est un petit peu essayer de trouver des choses qui sont bloquées dans votre tête, dans votre passé, la psychothérapie. Ensuite, il y a les médicaments aussi. Les médicaments aussi qui peuvent vous aider, hein, notamment les antidépresseurs, parce que les antidépresseurs, comment ça marche un antidépresseur? Comme le Prozac, hein, pour ceux qui connaissent, un antidépresseur, ça va faire tourner la boucle. Ok? Ça fait tourner la boucle. Voilà, donc vous avez de la dopamine avec un antidépresseur. Voilà, je le vois, c'était plus dans l'écran, mais voilà, déjà c'est une première partie. Ça, c'était la partie 1. Un peu comment elle se met en place la dépendance. Maintenant, il y a souvent une deuxième partie, et les gens se demandent, mais pourquoi moi, et pas mon copain avec lequel j'ai vu pendant mon enfance? Souvent, on voit, hein, on a des copains avec lesquels on a démarré, on a fait un peu les bêtises ensemble, on a un peu trop picolé ensemble, et puis il y a des copains qui même s'ils ont bu autant que vous, n'auront jamais de problème de dépendance. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui rentrent dans la dépendance et pas d'autres? Même si on a bu les mêmes quantités quand on avait 15 ans, par exemple, hein, je donne un exemple. Eh bien parce que, je vais parler d'une deuxième chose maintenant, et ce sera la dernière. Pour ça, je reprends ma boucle, hein. Je reprends ma boucle avec avec les serpents, notamment, et avec, on va dire, les oisillons de l'autre côté, pour les gens qui ont commencé à se soigner, et puis la dopamine, comme je vous disais, hein, qui est sécrétée. Ça, c'est ce qu'on appelle, comme je vous disais tout à l'heure, ça, c'est ce qu'on appelle le circuit de la récompense, cette zone du cerveau, là. Mais il faut savoir, ça, c'est, comme je vous disais, c'est au centre du cerveau, hein. Voilà. C'est au centre du cerveau. Mais il y a pas que ça au centre du cerveau. Et notamment à côté, juste à côté, il y a ce qu'on appelle les amygdales. Les amygdales, c'est pas les amygdales dans la gorge, c'est les amygdales du centre de votre cerveau. Il y en a deux, il y en a une pour chaque partie. Comme il y a deux cerveaux, il y a le cerveau droit, il y a le cerveau gauche, et il y a deux amygdales. C'est l'amygdale 1 et l'amygdale 2. Hein. Il y en a deux. Ok? Et elles sont juste à côté, les amygdales. À quoi elles servent les amygdales? Eh bien, les amygdales, elles sont bien connues. C'est ce qu'on appelle le centre d'alerte, le centre du stress. Centre d'alerte, le centre du stress, en fait. En fait, c'est un petit peu la tour de contrôle. C'est-à-dire, ça vient de très longtemps, ça vient de très loin dans l'histoire de l'espèce humaine. Et puis après, aussi quand on était des singes, hein, parce que je fais partie de gens qui croyant aussi à la théorie de l'évolution, hein, Darwin, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'évolution, c'est que on était des singes, enfin bref, on a été des espèces, nous sommes toujours une espèce animale, mais on a aussi, dans le passé, on était des singes.
À quoi ça sert? Eh ben, en fait, ces amygdales-là, amygdales, eh ben, ça servait, par exemple, quand on voyait un danger, quand on était, je sais pas, un petit singe, quand on voyait un lion qui arrivait, bip, 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 ça s'allumait, bip, 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 ça faisait un petit peu des warnings, wow, 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 et on foutait le camp, ça alertait notre cerveau, ça marchait très fort, et là, on se foutait le camp, et hop, on fuyait. Hein, c'était un petit peu des tours de contrôle, quoi, qui permettaient de fuir quand on voyait un danger. Qu'est-ce qu'on suspecte chez les gens qui ont des problèmes d'addiction? C'est qu'en fait, à un moment de leur vie, souvent, les gens qui ont un problème d'addiction ont eu un stress très fort, et qui a fait que la tour de contrôle, au lieu d'avoir une petite taille comme ici, et ben, finalement, chez les gens qui ont des problèmes d'addiction, on s'est aperçu quand on a regardé la taille des amygdales chez les gens qui ont des problèmes d'addiction, qu'en fait, les amygdales, elles étaient beaucoup plus grosses. Parce que souvent, ces gens, que ce soit dans leur petite enfance ou dans leur vie plus tard, par exemple leur petite enfance, on peut s'imaginer chez une personne qui a, je sais pas, par exemple, si on prend un exemple, prenez un nourrisson de 2 mois qui est dans son berceau, hein, il est dans le berceau, hop, ça c'est le berceau, ça c'est le nourrisson, hop, et autour de lui, ça n'arrête pas de s'engueuler. Il y a son papa, il y a sa maman, ça crie, ça crie, ça crie, et le petit, il est au milieu de tout ça, et donc il va ressentir le stress. Hein. On dit souvent que excusez-moi, j'ai pas bien dessiné. Donc ça, c'est le nourrisson avec les parents, le papa, la maman, et les deux s'engueulent. Hein, ça arrive, hein, malheureusement, on s'engueule quand. Et puis, comme il y a de la tension, bah, le petit il ressent tout. C'est les éponges. Hein, il est au milieu de tout ça, mais il comprend pas. Évidemment, il a 2 mois, il a aucun souvenir de ça. Et qu'est-ce qui va se passer dans son cerveau? Eh ben, il va être toujours en état d'alerte. Le petit va toujours être. Et notamment, ce sont des petits nourrissons qui vont faire des grosses amygdales. Ça peut être aussi, il n'y a pas besoin d'être un nourrisson, ça peut être aussi, par exemple, quand on est adulte, par exemple, il y a ce qu'on appelle chez les le syndrome post-traumatique, notamment chez les soldats. Hein. Chez les soldats, des soldats qui reviennent de la guerre, enfin qui ont été à la guerre et qui pensaient que ça allait bien, que la guerre c'était comme à la télé, quoi, que c'était un peu une histoire de rigolade. Mais dans la vraie vie, dans la vraie guerre, ils se retrouvent, il y a un de leurs copains qui se fait exploser au front, quoi. Et à côté d'eux, quoi, le copain il explose et là ils disent oula, mais c'est pas comme dans les jeux vidéo, quoi, c'est la vraie vie, quoi. Et donc c'est des gens qui s'attendaient pas du tout à vivre un tel stress et ils le prennent le stress en pleine figure, c'est le cas de le dire. Et quand ils prennent, c'est trop fort pour eux émotionnellement, ils n'arrivent pas à le digérer, quoi. Et ben en fait, comme ils n'arrivent pas à le digérer, c'est l'amygdale qui va grossir. Hein. Ils peuvent pas comprendre ça, c'est pas dans leurs habitudes, et donc, un peu comme un nourrisson, ils comprennent pas ce qui se passe, quoi. Ils ont un énorme stress, et donc du coup, ils vont faire des grosses amygdales. Ok? C'est une autre manière aussi de faire des grosses amygdales, quoi. Il y a les petits nourrissons, mais aussi dans la vie de chacun, des événements terribles hein, qui peuvent arriver hein, et qui font que les amygdales. Donc du coup, voilà. Les personnes qui ont des problèmes d'addiction, et qu'est-ce que ça veut dire avoir des grosses amygdales? Ça veut dire que on va avoir un système d'alerte en permanence qui va toujours être allumé, quoi. C'est des gens qui vont être un peu sur le qui-vive, qui vont être un petit peu toujours stressés, un peu angoissés, qui ont toujours l'impression qu'il va y avoir un sentiment, une espèce d'angoisse qui est toujours un peu là, quoi. Ils comprennent pas trop ce qui se passe. Et comme ils ont un peu, bon, déjà, un, ils ont ce ressenti, et deux, comme je vous le disais, les amygdales, c'est les voisines, elles sont juste à côté du système de récompense. Quand on regarde dans votre cerveau, c'est juste à côté. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme c'est toujours en état d'alerte, comme ça fonctionne beaucoup trop, eh ben, ça va aller perturber le voisin, en l'occurrence la voisine, qui est le circuit de la récompense. Ça va perturber, ça va pas arrêter de la secouer, hein, les amygdales vont tout le temps marcher, ça, ça marche beaucoup trop, ça secoue, et ça vient secouer la boucle d'à côté, la dopamine. Donc du coup, comme la boucle elle est secouée, elle marche moins bien. Donc votre cerveau, du coup, il a de la dopamine, mais de manière, il en a moins, ça marche moins bien. Donc vous êtes moins bien dans votre tête, hein, vous êtes moins bien dans votre tête, parce que, une fois de plus, les amygdales, elles fonctionnent trop. Donc votre cerveau, comme il veut, lui, comme je vous disais, ce qu'il veut, votre cerveau, c'est de la dopamine, mais comme la personne qui a eu des stress, le cerveau marche moins, enfin voilà, ça perturbe la sécrétion de dopamine, et donc du coup,
qu'est-ce qu'il va faire Donc ce sont des gens qui, quand ils vont rencontrer un produit comme le cannabis, le tabac, l'alcool, les petits jeux, le casino, tout ça, plein de causes qui vont pouvoir amener de la dopamine, quelque part, le cerveau, il va dire: «Waouh, c'est super, voilà, les amygdales, elles me perturbent, j'ai pas assez de dopamine, mais j'ai trouvé quelque chose, comme de l'alcool, comme du tabac, comme du cannabis, de la cocaïne, de l'héroïne, des petits jeux, du grattage, du casino, tout ça, qui me permet d'avoir de la dopamine». Donc c'est des gens qui vont avoir une forte appétence. Tout d'un coup, ils vont dire: «Ça y est, j'ai trouvé le produit qui me fait du bien, quoi». Parce que ce produit, effectivement, il vient amener un peu de dopamine parce que, comme je vous disais tout à l'heure, la personne qui a des grosses amygdales va avoir pas assez de dopamine et donc ces gens-là vont aller plus vers les produits pour compenser ce mauvais fonctionnement de la dopamine qui est dû à ces grosses amygdales à côté qui perturbent. Vous voyez? Donc ça fait des gens qui sont plus sensibles aux produits parce que pour eux, quelque part, leur cerveau au départ, quand ils rencontrent le produit, le cerveau il se dit: «Mais c'est super, ça y est, c'est le produit miracle». Donc du coup, ce type de cerveau-là, ce qu'on a les cerveaux de dépendance et les cerveaux avec des grosses amygdales, vont aller plus facilement vers les produits et c'est pour ça que ces gens-là deviennent plus facilement dépendants. Voilà. Vous voyez un petit peu le mécanisme? Un nourrisson qui a développé des grosses amygdales parce que ça criait autour de lui ou ça se séparait, enfin voilà, plein de raisons. Ou bien, comme je vous disais tout à l'heure, le soldat qui a vécu une scène qui est pour lui qui est impossible à croire, qui est beaucoup trop stressante. Cette scène du copain qui explose à côté à la guerre ou voilà, tout d'un coup ils sont face à le soldat, lui il était sur ses jeux vidéo avant d'arriver à la guerre et il s'est dit: «Ouh là, mais ça c'est pas du jeu vidéo là, c'est la vraie vie quoi». Donc pour lui c'est un choc émotionnel extrêmement fort qui va déclencher les grosses amygdales et une fois de plus, comme je disais tout à l'heure, grosses amygdales qui vont perturber le circuit de la dopamine, pas assez de dopamine, donc je vais essayer d'avoir la dopamine avec les produits. Donc vous voyez, vous avez des cerveaux qui sont plus sensibles. Voilà un petit peu ce qu'on dit, l'hypothèse qu'on fait, pourquoi est-ce que les cerveaux de la dépendance, les cerveaux des... Qu'est-ce que c'est? Quelle est la réalité anatomique? Comment c'est fait, comment c'est structuré un cerveau qui fait qu'on va plus facilement vers les produits, quoi. Ok, hein, les produits sont là pour amener de la dopamine qui est... Bon, si je détaillais un petit peu aussi, par exemple, comment ça se passe en général? Le cerveau, mettons que la boucle, elle marche. Vous avez de la dopamine, elle marche normalement, mais ensuite, tout d'un coup, les amygdales, elles se mettent en marche. Donc, comme la dopamine marche moins bien, parce que les amygdales sont là, donc vous avez pas. Et puis ensuite, bon, les amygdales se calment, et puis ensuite, vous revenez à un taux à peu près de dopamine. Et comme ça fait des trucs comme ça, quoi. C'est-à-dire que la partie plate de votre cerveau, c'est quand ça va, quand il y a assez de dopamine. Tout d'un coup, il n'y en a pas assez, parce que les amygdales commencent à fonctionner, et puis ensuite les amygdales se calment, et puis vous voyez. Et par contre, vous voyez, par rapport à quelqu'un entre guillemets normal, qui aura toujours la même concentration de dopamine, vous allez avoir des creux des manques de dopamine, et c'est là que l'alcool va venir. Vous allez essayer de prendre des produits pour faire remonter votre dopamine, quoi. Dès qu'il y a un creux, quoi. Vous voyez? Donc voilà un petit peu comment ça se met en place. Le lien entre je dirais la biologie de votre cerveau et puis la psychologie, quoi. La biologie, c'est un petit peu, voilà, c'est le circuit de la récompense, c'est les amygdales, heu et la psychologie, bah, je dirais, c'est des chocs psychologiques. Chez le nourrisson, c'est des parents qui s'engueulent ou une maman qui va pas bien pendant que le petit, il a 2 mois, ou donc tout ce qui peut stresser un peu un nourrisson, quoi, hein. Ou bien, ou un adulte qui vit un événement très difficile, quoi, donc il grossit ses amygdales. Et une fois de plus, les amygdales qui grossissent perturbent, comme c'est les voisins, perturbent le circuit de la récompense, donc diminuent la sécrétion de dopamine, et du coup, le cerveau, lui, comme il veut sa dopamine, quand il rencontre un produit,
ils se disent: «Waouh, ça y est, j'ai trouvé la solution». Donc les gens, souvent les gens qui ont des problèmes de dépendance, très vite, quand ils sont jeunes, ils vont plus boire que les autres, quoi. Tout de suite, ils vont se dire: «Waouh», le cerveau, il est content, il se dit: «Waouh, ça y est, j'ai trouvé mon médicament, quoi». Donc au départ, quand on est jeune, comme je vous disais hier, ça se passe bien quand on est jeune, hein, on n'a pas encore les serpents, donc on boit un verre, on boit un coup et puis, on a la dopamine. C'est la fête le soir et le lendemain, bon, bah, on va jouer au foot avec les copains. Mais au fur et à mesure du temps, on arrête, les gens arrêtent d'aller faire du sport, boivent de plus en plus. Donc comme je vous le disais hier, quand on boit de plus en plus, on a de la rouille. Comme on a de la hein, il y a de la rouille qui se dépose, donc on doit augmenter le nombre de verres. Il y a aussi des serpents qui poussent. Voilà, c'est un peu le cercle vicieux, quoi. Vous voyez un peu le mécanisme, hein? Première chose, souvent, toute première chose dans les problèmes de dépendance, c'est qu'il y a un moment dans votre vie, vous en souvenez ou vous en souvenez pas, hein, le nourrisson, si vos parents ont divorcé quand vous aviez 2 mois, vous n'allez pas vous souvenir de tout ça, parce que les premiers souvenirs, hein, les premières choses dont on se souvient, en général, on a 2 ans maximum, voire souvent, on a les premiers souvenirs, on a 3 ans. Mais on se souvient pas dans notre tête que quand on avait 2 mois, hein, quand on était dans le berceau, bah ça criait autour de nous, quoi. Et pourtant, votre cerveau se souvient, quoi. Et notamment, les amygdales se souviennent parce qu'elles ont grossi, quoi. Et donc, elles fonctionnent plus. Donc, comme je vous le disais, ça fait des personnes plus sensibles, hein, plus sur le qui-vive en permanence, moins sûres d'elles, plus introverties, donc toujours un peu que ce stress permanent, quoi. Ce stress permanent parce que des amygdales qui marchent trop, donc qui perturbent la dopamine. Quand les personnes dépendantes, une fois de plus, je répète un peu la même chose, mais j'essaie de les dire un peu de manière à chaque fois un peu différente, quoi. Donc quand la personne rencontre le produit, ça y est, c'est le miracle. J'ai rencontré ce qui fait du bien parce que ça vient compenser mon manque de dopamine. Ok, vous voyez un peu la boucle? Donc voilà, on a 14-15 ans, souvent les gens se disent: «Waouh, le verre d'alcool, c'est super». Et puis après, bah, ces personnes-là, comme elles sont très sensibles à l'alcool, elles vont en boire plus quand même que les copains. Elles vont déposer un peu de rouille, elles vont faire des serpents et les serpents vont faire la dépendance et on en est là aujourd'hui, quoi. D'accord? Voilà un petit peu comment les choses se mettent en place, dans le circuit de la récompense. Et puis la place des amygdales dans tous les problèmes d'addiction. Merci.